Voilà, nous nous excusons parce que nous avions connu des petits soucis hein, avec la connexion. Il y a des petits soucis avec la connexion ce soir. Maintenant, nous sommes de retour. Là, nous nous adressons bien sûr aux amis qui sont sur Facebook. Voilà. Ok, nous étions un tout petit peu déconnectés. Comme vous le savez bien, vous qui nous suivez sur Facebook, ce soir, ça fait, oui évidemment, ça fait quelques jours, 2 ou 3 jours, où la connexion n'est pas bonne, non? Partout. Alors nous sommes là. Ici, on me dit, euh, à mon avis, elle doit retourner à son premier amour malgré son infidélité. Le message est anonyme. À mon avis, c'est le deuxième Kevin que Ennis doit prendre. C'est Arsène. Merci beaucoup, Arsène. Un autre texto que nous n'avons pas encore décortiqué. Bonsoir Pétain, moi c'est Jacques Ilunga depuis la commune de la Mouya. J'ai supplié à Inès d'accepter d'arriver son premier amour malgré ses bêtises. Ok, merci Jacques. Un autre texto. Bonsoir Pétain, moi je m'appelle Nicole Ngoya. Je vous suis depuis la commune de Bipemba. Je demande à Inès de rompre avec Daryl et peut-être d'accepter Kevin. Parce que c'est Kevin qui lui avait prodigué des conseils pour sa santé. Ok. Bonsoir Passia Chibamba. Moi, c'est Eugénie Meta depuis la commune de Dibindi. Je demande à Inès de pardonner à Daryl, de l'accepter et de ne pas suivre seulement Kevin parce qu'elle connaît bien Daryl que Kevin. Merci beaucoup. Bonsoir Pétain. Moi c'est Pierre Kaloua depuis la commune de la Mouya. Je demande à Inès d'accepter Daryl, quelle que soit son infidélité. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Ok, merci beaucoup. Papa Wetwaou. Njingambila Inès. Bois. C'est pas ce qu'il veut écrire. Hein? C'est un message qu'il nous a envoyé en Chiluba, mais il manque un peu de concision et de précision. Voilà, nous sommes, pour ceux qui veulent nous appeler, nous sommes au 089 803 33 82. 089 803 33 82. Là, je pense à tous ceux qui sont branchés, qui sont connectés sur notre compte Facebook. Je pense à eux. Nous avions connu coupure. Voilà. Nous avions connu une petite coupure, une déconnexion, indépendamment de notre bonne volonté. Mais nous sommes là tout de même. Voilà. Donc, ça veut dire que la technique a ses caprices. Pour ceux qui veulent, ceux qui nous demandent de récapituler l'histoire,
J'ai parlé d'Inès et d'Aril qui se sont aimés, mais pendant qu'ils se fréquentaient, il est arrivé que Inès a perdu sa santé et ne ressemblait pas à la fille que Daril avait aimée. Alors, suite à la pression lui faite, par les membres de sa famille, qui ne voulaient plus de la fille à cause de son état de santé, et lui aussi a fléchi, il a concédé, il a accepté ces menaces, cette pression qu'il s'est retiré de Inès. Mais il y avait un certain Kevin qui lui avait dit, voilà, je vois que tu n'as pas ta santé habituelle. Alors je trouve que tu peux passer ton examen, tu peux passer à l'hôpital, que l'on t'examine, qu'on sache vraiment de quoi tu souffres, et parfois on pourra te prescrire le remède. Oui, la fille a accepté. Elle est allée à l'hôpital, les tests étaient réalisés, et on lui a dit qu'elle avait juste la fatigue, c'est la fatigue qui était en train de dissoudre son corps, sa santé. On lui a prescrit quelques produits, on lui a dit de se reposer pendant au moins 3 mois pour se ressaisir. Il n'y avait rien de grave. Et pendant ce temps, la fille avait larmes aux yeux. Elle s'est posé la question de savoir pourquoi quelqu'un qui lui a promis un amour indéfectible, un amour solide, parvient à l'abandonner. Juste à cause des apparences. Elle se disait, Daril, c'est le garçon que j'aime beaucoup. Mais pourquoi parvient-il à me quitter? La fille ne comprenait pas pourquoi ça se passait ainsi. Alors, après les soins médicaux, la fille a repris. Mais pendant qu'elle était soumise à ces soins, Kevin, son conseiller, lui faisait la course. Kevin était tombé amoureux de Inès, malgré son état de santé, négligé bien sûr par Daril. Eh bien, la fille lui a dit, bon, Kevin, j'ai compris, mais laisse-moi quand même le temps que je me remette. Je vais te dire quoi. Oui, la fille s'est remise. Elle est maintenant en forme, elle a repris sa santé, sa mine était vraiment bonne. Daril, qui l'avait rejeté, était au courant. Vous voyez, Daril qui était maintenant au courant, il s'est dit maintenant, s'être trompé, je m'étais trompé, j'ai fléchi, j'ai accepté les mauvais conseils de ma famille. Merci beaucoup Chris Mwamba. Tu es déjà abonné à notre chaîne PETN7 TV. Merci. Et aussi sur notre page Facebook PETN7 TV. Alors, d'une part, c'est Daril qui revient pour demander pardon à Inès de l'avoir abandonné, avançant ou prétextant qu'il était sous pression de sa famille. D'autre part, c'est Kevin, lui qui était un bon conseiller, qui avait prodigué des sages conseils à Inès d'aller se faire consulter. Pendant que la fille prenait les produits, Kevin a profité pour lui dire qu'il l'aimait. Maintenant qu'elle
qu'elle s'est remise de sa maladie, de son mal. D'une part, c'est Daryl qui revient avec ses excuses, son pardon. D'autre part, c'est Kevin qui veut que la fille lui dise oui. La fille est confuse. Inès est confuse. Elle vous pose la question de savoir qui des deux doit-elle aimer. Entre Daryl, son premier amour, et Kevin, à qui est-ce qu'elle peut donner son cœur? Recommencer sa vie avec Daryl ou faire sa vie avec Kevin? Voilà. C'est ça l'histoire de ce soir. Pour ceux qui nous suivent de partout, merci beaucoup. Même vous qui nous suivez ici chez nous en Bujimaï. Nous sommes au 085, qu'est-ce que j'ai dit? 089 803 33 82. 089 803 33 82. Je peux lire ces messages. Bonsoir Péten, c'est Jacques Mouyaya depuis la commune de Bipemba. Je demande à Inès de pardonner Daryl car ce n'était pas la volonté de Daryl mais de sa famille. Il y a une partie du texto qui ne nous est pas parvenue. Tout de même, merci beaucoup mon ami Jacques Mouyaya de nous avoir écrit. Je prends cet appel. Allô, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Mais notre ami nous appelle non pas pour commenter l'histoire, mais pour nous demander comment nous allons. Merci quand même. José Ilunga Wankamba qui revient. Je suis revenu. Oui, merci d'être revenu. On se dit que Mhm. l'amour, un bon amour se montre à tout temps. Mhm. Mais comme David n'était pas concentré avec la fiancée-là, Mhm. il était infidèle. Mais comment, quand sa fiancée est en train de souffrir, Oui. à ce moment-là, il va l'abandonner. Mais Mhm. quand il va voir que sa belle-là est repris, Mhm. la fiancée, dans ce moment-là, devient comme présentable Mhm. et tel qu'on peut dire là. Ok. Pour moi, elle peut pas se concentrer avec Darius, elle va se concentrer avec la deuxième, j'oublie le nom vraiment. C'est Kevin, hein? Le deuxième là, c'est Kevin. Oui, oui, Kevin là, Mhm. parce que c'est Kevin, il a dit avec eux, comme Darius, il avait abandonné, Mhm. et pour cela, elle ne peut pas se concentrer avec lui. Très bien. Parce qu'il s'est montré infidèle. L'homme infidèle ne peut pas gérer toutes les choses. On a dit un bon amour se montre à tout temps. Quand on est dans des souffrances, quand on est dans des bons moments, et n'importe quoi là. C'est ce que j'ai pensé aussi. Très bien. Merci beaucoup, José Ilunga Wankamba, de nous avoir appelé. Merci. Là, je pense à papa Messi Kachama et à son épouse maman Nathalie Kapinga. Là, je pense aussi à ma chère épouse Nelly Chabou. Je pense à elle et à tous les enfants. Je pense à l'environnement. Je pense à l'entourage Péten.
L'entourage Pétain. Je pense à papa Jules Kalombo, José Ilunga Wankamba. Aïe, je pense à papa Léon Kabenji Kabeya. Kabeya Kabenji. Martin Kabanga. Aïe, 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 aïe. Mesdames et messieurs, nous avons notre chaîne YouTube dénommée Pétain 7 TV. C'est là que nous allons commencer à vous présenter nos émissions. Veuillez vous abonner. Abonnez-vous également à notre page Facebook Pétain 7 TV. Abonnez-vous vraiment nombreux à cette page. Abonnez-vous également à cette chaîne. Ici, on nous demande d'augmenter le volume de la musique. Il y a un auditeur qui dit un peu d'augmenter un tout petit peu. Hein? Ingénieur Arnold Kadima. Voilà. Il y a un auditeur qui nous dit d'augmenter un tout petit peu. Voilà, le texto nous est arrivé. Bonsoir Pétain, c'est Jacques Mouya depuis la commune de Bipemba. Je demande à Inès de pardonner à Daryl car ce n'était pas la volonté, ce n'était pas sa volonté, mais c'était la volonté de sa famille. Ok, merci beaucoup, c'est bien compris. Voilà, c'est bien compris. Chris Mwamba, je ne sais pas c'est quel Chris Mwamba qui est branché, parce que moi j'en connais deux. J'en connais deux, mais je vois quand même les noms là d'un certain Chris Mwamba, d'ailleurs qui est resté branché sur ses directs. C'est l'émission Coup de cœur, comme vous le savez bien, vous qui nous suivez sur les antennes de la radio-télévision de Bukasai. Il y en a qui nous suivent de partout, dans plusieurs provinces du pays, plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Je pense à vous tous. Voilà, je décortique ces textos. Bonsoir Pétain. Je demande à Inès de pardonner à Daryl. Les erreurs sont humaines. Mais que cela serve de leçon à Daryl. L'amour, ce n'est pas un jeu. L'amour, c'est quelque chose de sérieux. C'est le cœur qui est engagé. Ah, vraiment. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que Inès avait même été parvenue même à composer son poème. Je voulais déclamer. Je l'ai déclamé ici et je l'ai fait une fois encore. Inès a dit, je t'aimais et tu le savais. Je t'aimais sans condition, sans barrière, sans détour. Tu étais ma lumière, mon matin, mes jours. Mais tu m'as laissé sans mots, sans regard. Comme on ferme un livre qu'on n'a jamais voulu lire quelque part. Je t'aimais et tu le savais. Mais ton cœur a choisi l'éphémère. Des promesses creuses, des baisers en l'air. Tu m'as trahi pour un jeu, pour rien. Et tu es parti, me laissant le chagrin. Je t'attendais et tu ne revenais pas. Tu riais ailleurs pendant que je pleurais tout bas. Tu t'amusais à effacer mon nom comme si j'étais un brouillon, un simple prénom. Moi qui avais de l'amour envers toi,
aujourd'hui, je me trouve dans les mois à cause de mon amour envers toi, Inès. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est ça donc. C'est ça le poème, hein, pour extérioriser les niveaux du chagrin qu'elle éprouvait à cause de l'attitude de son homme. Bonsoir Pétaine, c'est Kingombe Mavog. La fille devait se concentrer à Kevin, mais pardonner à son ex. Je souhaite bonne nuit à Angèle Pemba, ma souriante. Merci beaucoup, mon ami Kingombe Mavog. C'est pas si je t'aime. Waouh. C'est pas si je t'aime. Là, c'est Maître Gims qui chante. Bonsoir, c'est Enoch, homme libre. À mon avis, Inès peut donner son cœur à Daryl. C'est de la part, donc commune de la Kanchi, cité 44, Bodine 2. Ok. En Bodine 2, hein, cité 44. Merci beaucoup, mon ami Enoch, homme libre. Très bien. Je sais pas si j'étais. Voilà, aujourd'hui, ce n'est que le début. Le début où nous vous présentons cette émission. Je m'adresse à ceux qui sont sur Facebook. J'espère que c'est la première fois que nous sommes là au cours d'une émission sérieuse comme celle qui est en train de passer. Vraiment. Ceux qui nous suivent sur les antennes de la RTDK sont en train de vivre de la bonne musique. C'est pas si j'étais. Voilà. Voilà, il y a des textos. Voilà, l'émission continue quand même. L'émission continue.
Voilà, je salue la connexion de nos abonnés, de nos téléspectateurs qui nous suivent au cours de cette émission Coup de cœur qui passe sur les antennes de la radio-télévision de Bukasai. Là, Arnoldo Kadima sur la prise des sons et la mise en onde. Patient Chibamba Ntumba. C'est comme ça que je me nomme. Zéro 89 803 33 82. En même temps, vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube. José Ilunga Wankamba. Je vois mon ami Simon Chilou déjà connecté. Merci beaucoup. On est ensemble. José Luankam, c'est du miracle. Hein? Aïe, 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 mon Dieu. Coup de cœur en direct. On me dit ici, votre émission est mielleuse avec la musique. Ah, merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Simon Chilou, merci beaucoup, mon frère. Chris Mwamba, déjà abonné. Hein? Merci. José Ilunga Wankamba, n'en parlons pas. Voilà, je prends un peu de kung fu. Hein? Ne quittez pas les directs, on est ensemble. On est là. Non, je t'ai comme Se fosse gente. Waouh. Je suis là. Vous croyez comment? Je suis parti? Non. On est ensemble. C'est trop bas, hein? C'est trop bas. Très bien.
Au départ, c'était cool. Là, c'est Maître Gims. Même si ceux qui sont sur Facebook... Ah, Janelle Kamoigne. Ah, tu n'as pas bien compris l'histoire. Waouh. Janelle Kamoigne. Bonsoir Péten. Moi, je n'ai pas bien compris l'histoire. Ingénieur, un peu de son de ce côté-là. Là-bas. Arrange encore, ingénieur. Ça va quand même. Ok. Je décortique ces textos. Ici, on me dit, pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, qu'Inès fasse venir la famille de Daryl pour leur présenter le retour de leur frère, Nzevu Akatanda. Ok, c'est bien compris. Très bien compris. Janelle, toi tu me demandes de récapituler l'histoire. Inès et Daryl. Inès c'est la fille, Daryl c'est le garçon. Ils se sont aimés. Inès était, bon, selon Daryl, était une jolie fille, d'une bonne masse. Mais pendant qu'ils se fréquentaient, la fille avait perdu sa masse. Même la qualité de sa chevelure avait changé. Petit à petit, la santé n'était pas au beau fixe. La fille paraissait désormais désagréable. La famille de Daryl a commencé à lui mettre des pressions. Non, on ne voit pas clair avec ta chérie. Comment elle perd sa santé comme ça? Il doit avoir un problème. Elle se reproche de quelque chose peut-être. En tout cas, elle ne fait pas la fierté de notre famille. Tu ferais mieux de trouver une autre. Oui. Daryl a cédé aux caprices de sa famille. Il s'est retiré silencieusement, indirectement de la vie de Inès. Voyez? Alors, il s'était promis fidélité, amour indéfectible. Mais, hélas, ce n'était pas vrai.
Il se disait, chérie, je t'aime, tu es dans mon cœur, tu es l'unique, je t'aimerai dans les meilleurs, dans les pires, tout ça. Mais Daryl a oublié toutes ces promesses faites réciproquement. Il a abandonné Inès. Mais un certain Kevin a dit à Inès comment? Inès, tu peux aller à l'hôpital, qu'on fasse les tests, qu'on fasse les examens, on va te prescrire les produits qui vont t'aider. Parce que je te connais. La santé, la mine que tu as maintenant, ce n'est pas la tienne. Tu dois avoir seulement un petit problème. Alors, question de passer à l'hôpital. La fille est allée à l'hôpital. Elle a été examinée. La cause était trouvée. On lui a posé la question. Parce que la cause était que la fille ne dormait pas suffisamment. C'était là la cause. Elle ne dormait pas, pardon. Elle ne dormait pas suffisamment. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi tu ne dormais pas suffisamment, elle a dit, effectivement, je suis fiancée. J'ai passé les grandes parties de mes nuits toujours en pensant à mon chéri. Je m'imaginais quelle femme, quel genre de femme serais-je une fois en couple. Qu'est-ce que je ferais pour que je plaise toujours à mon mari? Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau pour ne pas le perdre? Ah, elle a expliqué ça au corps médical. Elle était vraiment sincère. Aïe. Ok. On lui a prescrit les petits produits. On lui a dit donc, tu as besoin d'un repos suffisant. Ton homme est là. Et pendant ce temps, Daryl s'était déjà retiré. Abandonnant la fille. Et pendant qu'elle était en train d'être soignée, Kevin, qui lui avait dit d'aller à l'hôpital, a trouvé que c'était une fille vraiment intéressante, qu'il fallait prendre en mariage. Lui n'avait pas vu la santé. Il croyait tout simplement qu'après les soins médicaux, eh bien, la fille se remettrait. Voyez un peu. Et il a profité, il a demandé la main à Inès. Inès lui a dit, en tout cas, Kevin, j'ai compris, mais laisse-moi le temps que je passe mon repos tel qu'il m'est prescrit. Et après, je te dirai quoi. Après le moment de repos, 3 mois environ, la fille est revenue dans le quartier. Là où Daryl, son premier amour, pouvait bien la voir. Là où Kevin pouvait bien la rencontrer. D'une part, c'est Daryl, quand il a appris que la fille s'est refait la santé, il a compris qu'il était en train de perdre son vrai amour. C'est alors qu'il est rentré trop vite, suppliant la fille pour lui pardonner, l'accepter comme fiancé, comme futur mari, d'une part. Mais d'autre part, c'est Kevin qui venait aussi demander à Inès, mais quelle est ta position? Tu m'avais dit que lorsque tu te seras remise de ta maladie, tu vas bien sûr me donner la position de ton cœur. Maintenant, la question, elle se trouve maintenant entre l'enclume et le marteau. Lequel des deux, Inès, peut refaire sa vie d'amour? Qui est-ce qu'elle doit accepter pour
homme pour amour, qu'elle donne son cœur à qui? À Daryl ou à Kevin? Janelle, j'espère que tu m'as suivi. Si tu as, là où tu es là, tu as des crédits parce que tu me suis depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Et peut-être autour de toi, il y a les gens qui suivent cette émission. Qu'est-ce que tu peux dire à Inès? Mukoma wetu Venance. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Vous qui êtes sur Facebook, le numéro qui défile, c'est celui-là que vous pouvez appeler et c'est à ce numéro-là que vous pouvez écrire. Vous qui nous suivez ici en Bujumaï, composez les 089 803 33 82 089 803 33 82. Ingénieur, réglez-nous cette musique-là. Les gens qui sont sur Facebook nous disent qu'ils ne captent pas bien la musique. Ils ont besoin de capter, de mieux capter. Non, Arnold, un petit réglage de ce côté-là. Posez le micro à un bon endroit, ingénieur. Même sur la baffle, non? Ici, on me dit bonsoir Péten. Moi, non, Janelle, j'ai déjà raconté l'histoire. Vous pouvez remettre là-bas. Maintenant, Janelle, qu'est-ce que tu dis après avoir suivi l'histoire? Très bien, c'est le vol ingénieur. Très bien. Place bien le micro là, le son sera meilleur. C'est vrai. Bien, on nous dit que le son de la musique n'est pas audible. Ingénieur, prouvez par toutes. Voilà, ici, ils sont
juste pour son état de santé. Elle a tout fait pour lui dire non, la santé, ça se reconstitue. Ça n'a rien à faire avec les cœurs. L'homme n'a pas compris. Inès, dans son chagrin, il a composé ce petit poème que je vous déclame. Je t'aimais et tu le savais. Je t'aimais sans condition, sans barrière, sans détour. Tu étais ma lumière, mon matin, mes jours. Mais tu m'as laissé sans mots, sans regard. Comme on ferme un livre qu'on n'a jamais voulu lire quelque part. Je t'aimais et tu le savais. Mais ton cœur a choisi l'éphémère, des promesses creuses, des baisers en l'air. Tu m'as trahi pour un jeu, pour rien. Et tu es parti, me laissant le chagrin. Je t'attendais et tu ne revenais pas. Tu riais ailleurs pendant que moi je pleurais tout bas. Tu t'amusais à effacer mon nom comme si j'étais un brouillon, un simple prénom. Moi qui étais prête à mourir à cause de toi, c'est toi qui me laisses dans l'émoi, Inès. Aïe. Pendant ce temps, il y a un certain Kevin qui venait lui dire, voilà Inès, ta santé évidemment n'est pas bonne, je te propose d'aller à l'hôpital pour te faire examiner et parfois tu reprendras ta santé. Elle a compris, n'est-ce pas, le conseil de Kevin. Elle est allée à l'hôpital. Évidemment, on a trouvé qu'elle avait un problème et ne dormait pas bien. Voilà les diagnostics. Les bilans montraient bien que la fille ne se reposait pas bien. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi elle ne se reposait pas bien, c'est-à-dire elle ne dormait pas suffisamment, elle a compris évidemment que c'est ça. Elle a avoué au corps médical que je suis fiancé. Ça fait un grand temps que j'ai passé une grande partie de mes nuits en pensant toujours à mon fiancé. Je me disais, qu'est-ce que je ferai en tant qu'épouse pour ne pas perdre mon mari? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour être une bonne épouse? Et pendant ce temps, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas le perdre? Ah, ça c'est Inès, n'est-ce pas? Qui s'adresse, qui avoue ses sentiments ou la cause de son manque de repos. Elle le fait au corps médical. Vous comprenez que l'homme pour lequel Inès perdait le sommeil et le repos, c'est celui-là qui l'a abandonné parce qu'il a maigri. Parce qu'il a changé, parce qu'elle a maigri, elle a changé d'aspect. Son apparence était devenue déplaisante. Voyez? Mais elle a été soumise aux soins médicaux pendant 3 mois. Pendant ce temps, Kevin, vous vous rappelez que Daryl s'est déjà retiré. Et c'est Kevin qui était devenu son consolateur. À chaque moment, il pouvait passer pour savoir comment elle allait. Et l'homme a profité de cette occasion pour tendre la main, demander la main à Inès.
Je parle de Kevin, je ne parle pas de Daryl qui a abandonné la fille. Et la fille lui a dit, Kevin, j'ai compris, donne-moi le temps que je me remette d'abord de ma maladie, que je prise l'ordonnance qui m'a été prescrite. 3 mois après, la fille est revenue. Cette fois-ci, la vraie Inès, dans sa masse, dans sa mine, en os et en chair. Et Daryl a compris. On lui a dit que nous avons vu Inès et là, n'est-ce pas, il a grossi. L'homme a fait un petit tour et là, il a vu qu'évidemment, Inès avait repris. Il a commencé à chercher comment s'approcher d'elle. Il a réussi. Il a commencé à pleurnicher là, demandant pardon, présentant ses excuses. D'autre part, c'est Kevin qui vient aussi vers Inès pour dire, Inès, tu t'es déjà remise de ta maladie. Maintenant, ta réponse est comment à ma demande, je t'aime beaucoup. Daryl dit, ma chérie, je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'ai cédé aux caprices de ma famille, alors que tu es la fille que j'aimais beaucoup. Maintenant, Inès est confuse. Alors qu'elle vous pose, à vous, elle vous pose la question, qui dois-je épouser? Qui dois-je accepter comme homme, comme époux? Daryl ou Kevin? Jessica s'éveille. J'espère que c'est ça l'histoire. Merci beaucoup, Janelle Kamonia depuis Kinshasa, où tu es en train de nous regarder. C'est pourquoi le vendredi prochain, abonnez-vous sur notre page, la page Facebook PTN7 TV, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas sur mon compte. Non, je ne serai pas ici, sur ce compte ici, non. Je serai sur ma page, la page PTN7 TV. Là, je demande à tous ceux qui sont branchés en ce moment, déjà de s'abonner à la chaîne YouTube PTN7 TV et à la page Facebook PTN7 TV. Voilà, minuit moins 1 minute. Je suis là pour peut-être lire une intervention ou deux de nos amis qui sont sur Facebook avant que je ne clôture. C'est Russell. Je ne vois pas. Là, je pense à Russell Kalambai Wamilambo. Je pense à lui. Ah oui, c'est bien lui qui est branché, je vois. Russell Kalambai, je pense à toi, mon frère. Je pense également à ta chérie Blandine. Désormais, nous allons commencer à vous présenter nos émissions en direct. Je vous annonce, voilà, j'ai dit, ok, nous serons en direct et à l'heure fixe ou à l'heure fixée, soyez déjà prêts pour ne rien perdre. Aïe, 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 aïe.
Ici, Tezika Sebaï nous dit que Inès tourne la page. La page de Daryl et continue sa vie avec Kevin. Comme ça sera une leçon pour Daryl qu'il ne faut jamais céder aux caprices ou intimidation de la famille quand on est déjà adulte. C'est irresponsable de sa part. Tezika Sebaï. Merci beaucoup, Tézi. Là-bas, c'est Janelle Kamonia qui nous suit depuis Kinshasa. Tézi, je ne sais pas, tu nous suis depuis où? Tu es en Bujimaï ou à Kinshasa? Réponds à cette question-là. Janelle Kamoin depuis Kinshasa et nous dit le vendredi je serai bien arrangé pour les appels et des textos. J'ai bien compris l'histoire Wantumba. Ok, merci beaucoup Janelle. Vous avez suivi ces génériques, hein? Ça marque la fin de cette émission. Coup de cœur que nous avons débuté depuis 22h30 d'Imbujimaï, 21h30 de Kinshasa, 20h30 temps universel. Ah, Tezika Sebaï nous suit depuis Kinshasa, ça c'est bien. Merci beaucoup Tézi. J'espère que tu seras avec nous la semaine prochaine. Là, il n'y a pas de soucis. Hein? Tézi, dis-moi un peu, la connexion est comment? La connexion est bonne, d'accord. On va se retrouver le vendredi prochain autour de cette émission Coup de cœur. Soyez nombreux
Même là où vous êtes à Kinshasa, alertez les amis qu'ils s'abonnent à notre chaîne YouTube, qu'ils s'abonnent à notre page Facebook. Alors, nous serons nombreux la semaine prochaine. Je vous dis merci, 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 avec le plaisir de vous retrouver très prochainement, c'est-à-dire le vendredi prochain. Je vous dis merci de votre fidélité. Ciao, ciao. On se retrouve prochainement.